Merci Madame la Présidente, collègues, Mesdames et Messieurs les ministres. Vous avez perdu. Et vous aurez beau parler 1 heure durant pour empêcher le vote, vous avez perdu. Vous parlez longtemps, mais vos idées sont toujours aussi courtes, surtout pour un PowerPoint McKinsey, Madame la Ministre. Vous avez perdu dans les urnes, débâcles européennes, raclées électorales aux législatives. Vous avez décidé de voler le résultat du suffrage avec un gouvernement en apesanteur sociale, sans aucune légitimité démocratique, mais vous avez déjà perdu. Votre défaite morale et politique s'incarne dans une réforme violemment imposée qui a mis le feu au pays. Une réforme qui a réduit votre mandat en cendres. Cette réforme des retraites, c'est la vôtre. Aujourd'hui, c'est cette réforme que nous allons abroger et c'est par elle que vous tomberez. Ce jour est historique. Le peuple violenté, le peuple méprisé, le peuple indigné vient reprendre ces 2 ans de vie, ceux que vous avez tenté de lui arracher. Oui, aujourd'hui, le peuple, par ses représentants, va abroger cette réforme inique. Voici le seul souverain qui s'est exprimé dans les manifestations, dans les urnes, et qu'aujourd'hui, vous devrez bien reconnaître le peuple. Dans l'histoire de notre pays, celui de la grande révolution de 1789, celui où les droits égaux pour tous l'emportent sur les injonctions du monarque, ce jour fera date. C'est un jour de bascule. Aujourd'hui, les principes démocratiques sont en jeu. La souveraineté du peuple s'y oppose à la violence sociale que vous n'avez eu de cesse d'exercer depuis 2017. Déjà contre votre réforme, la longue trame du peuple des grèves, des manifestations, des indignations du peuple uni et insoumis de France avait ressurgi. Le peuple de 1910, qui se battait contre la retraite à 65 ans, appelait la retraite pour les morts. Le peuple de 1945, qui arrache la sociale en proclamant haut son principe fondateur de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Le peuple de mai 68, qui a lutté pour ses droits, pour les solidarités concrètes et l'émancipation, le peuple des ronds-points, des précaires, des femmes, des gilets jaunes qui ont mené le combat pour la dignité du pays tout entier. Avez-vous reconnu en 2023 le son particulier des manifestations et de la Marseillaise que nous avions entonné dans cet hémicycle? C'est le son de ce peuple en mouvement, vous qui l'aimez docile et obéissant. Il s'est levé et reste debout. Il vous enjoint à regarder les conséquences sociales de vos politiques de malheur. Ces voix font encore trembler les murs de cet hémicycle, qui par millions, pendant des mois, défendaient dans les rues la conquête sociale du temps libéré. Non, rien ne sera plus comme avant. Ce jour est un jour de bascule, celui où nous vous faisons battre en retraite sur cette réforme injuste et injustifiée. C'est la dignité retrouvée d'un peuple dont vous avez bafoué sans cesse l'expression souveraine. Mesdames et Messieurs les ministres, une décision qui engage l'existence de tous et qui s'applique contre la vie du plus grand nombre ne s'amende pas, elle s'abroge. Un président qui a perdu 2 élections après un tel fiasco ne s'obstine pas, il démissionne. Vous n'avez toujours pas compris l'ampleur populaire de la bataille menée contre vous. Vous n'avez toujours pas compris que la retraite à 64 ans engage des vies dans leur chair et épuise les esprits, des corps usés, fatigués, malades, meurtris, dont vous exigez 2 ans ferme supplémentaires. Les femmes aux carrières hachées sont les premières blessées par votre réforme. Vous n'avez toujours pas compris que la retraite à 64 ans atteint la dignité de millions de gens. Ils ont ceci de différent de vous. Ils prennent leur existence et celle des autres au sérieux. Ils tiennent leur vie en plus haute estime quand vous leur accordez si peu de valeur. Ils s'inscrivent dans l'idée commune de république sociale que vous conspuez par vos mots et par vos actes. Vous n'avez toujours pas compris que derrière un âge de départ à la retraite, c'est le droit des gens à disposer librement de leur temps que vous menacez. La possibilité de passer du temps avec ses petits-enfants, de jouer de la musique, de prendre soin de soi, d'admirer un ciel étoilé, d'être engagé dans une association ou un syndicat. Nous représentons ici les héritiers de ces luttes acharnées pour le droit à organiser sa vie hors du temps contraint du travail. Au fond, la diminution du temps de travail, c'est simplement la diminution du temps contraint. C'est l'augmentation du temps libre, ce temps que l'on maîtrise, loin de coïncider avec l'idée que l'on ne ferait rien. Le temps où la société s'invente, se vit et se lie, où des liens créateurs se nouent, une société placée sous le signe d'un principe que vous détestez, même s'il figure sur les frontons de toutes nos mairies, l'égalité.
Aujourd'hui, 33% des maires des petites communes et 50% des maires de communes rurales sont des retraités. 40% des présidents d'associations sont des retraités. Chaque semaine, ils effectuent 23 millions d'heures de garde des petits-enfants. N'est-ce pas essentiel? Vous n'avez toujours pas compris que c'est votre monde de malheur qui a été rejeté, celui où la domination du marché condamne toute l'humanité. Votre monde où l'être humain doit travailler pour acheter et vivre pour payer. Nous voulons retrouver notre liberté, cet autre principe républicain que vous semblez entendre difficilement. Nous voulons une civilisation de l'entraide pour trouver ce qui remplit nos existences et leur donne du sens. Voici la fraternité humaine et notre devise tout entière que votre réforme brutale a reniée. Vous ne l'avez pas compris au point que vous souhaitez organiser aujourd'hui l'obstruction contre le peuple. Vous prétendiez que nous avions fait de même. Mais quand nous avons mis tout en œuvre pour faire échouer votre réforme, c'était fort d'un mandat venu du pays tout entier. Aujourd'hui, faible, conspué, rejeté, vous souhaitez organiser l'obstruction par le mandat que vous portez toujours, celui confié par les plus fortunés de ce pays, qui refusent la moindre concession pour partager les richesses. Eux qui repousseraient encore davantage l'âge de la retraite, comme les plus extrêmes d'entre vous le proposent. Aujourd'hui est un jour de bascule, celui où nous réparons votre affront fait à la souveraineté populaire, celui où termine la lente agonie de la présidence d'Emmanuel Macron. Le début de la fin de son mandat a été proclamé par Elisabeth Borne le jour où elle a prononcé ici même ce 49.3 condamnant un peuple tout entier à 2 ans de vie volée. Son mandat a pris fin à ce moment-là, car dès lors, plus personne ne croyait en vous. Ce président en dessous de tout, qui se croit autorisé à insulter le peuple frère haïtien. Ce président qui s'en prend au droit international en refusant d'appliquer le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Netanyahou. Ce président qui nous couvre de honte aux yeux du monde. Car il y a une réalité internationale à l'œuvre dans cette bataille des retraites. Votre gouvernement autoritaire a été observé partout. Partout, ce passage en force a été vu pour ce qu'il était, la négation de la souveraineté populaire, le refus des principes fondateurs de la Révolution française, la haine de la solidarité que vous portez en étendard. Quant à nous, nous portons aujourd'hui le drapeau qui rend le monde fier de la France. Ces principes qui font que sa voix résonne et porte lorsqu'elle est cohérente avec elle-même. Aujourd'hui, la France peut se retrouver, montrer que la démocratie existe toujours dans ce pays. Aujourd'hui est un jour de bascule. La France peut renouer avec la conquête des droits nouveaux. Aujourd'hui, 62 ans, demain, 60 ans. Cette réforme était destinée à tomber avec vous. Elle tombera aujourd'hui et vous tomberez bientôt. Si vous nous empêchez de voter aujourd'hui, ce ne sera qu'une raison de plus pour vous censurer. Et quand le gouvernement de Barnier tombera, il ne restera plus à Emmanuel Macron que de nommer Lucie Castet ou de s'en aller. Madame la ministre, peu importe l'issue du vote aujourd'hui, vous avez perdu. Quoi qu'il arrive, le peuple aura le dernier mot. Une autre politique est possible, loin du chaos dans lequel vous avez plongé le pays. Une politique à la hauteur des besoins sociaux, écologiques et démocratiques de notre temps. Une autre politique est possible, où l'on ne prétend pas comme vous que c'est dur de faire travailler les gens davantage, que vous êtes raisonnable ou que pourrir la vie des gens serait un choix courageux, alors que vous organisez le désastre. Une autre politique est possible, qui ne connaît qu'un seul principe, la souveraineté, et un seul maître, le peuple. Une autre politique est possible, qui laisse ouvert l'horizon des joies collectives et du bonheur commun, comme nous y invite le poète résistant Robert Desnos par ces mots. Une voix qui vient de si loin parvient pourtant distinctement jusqu'à nous. Elle ne parle que d'été et de printemps. Elle emplit le corps de joie, elle allume aux lèvres le sourire. Je l'écoute, ce n'est qu'une voix humaine qui traverse les fracas de la vie et des batailles. Et vous, ne l'entendez-vous pas? Elle dit la peine sera de courte durée. Elle dit la belle saison est proche. Ne l'entendez-vous pas? Je vous remercie.